Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Nasser, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le multicuiseur de la gamme Silvercrest. Cet appareil, il est multifonction. Évidemment, il vous permet de cuire du riz, mais pas que. Vous pourrez réaliser des soupes, des porridge, des yaourts, mais également faire revenir vos légumes. Vous pourrez réaliser une cuisson lente ou rapide, à basse ou haute pression, pour préserver les nutriments de vos aliments. Cet appareil multifonction, il dispose de 16 programmes de cuisson que vous pourrez évidemment sélectionner grâce au panneau tactile de commande. Et son petit plus, le programme que je préfère, c'est celui qui permet de maintenir au chaud vos plats durant toute la durée que vous souhaitez. Et enfin, on n'oublie pas que cet appareil vient avec divers accessoires de cuisine et aussi un magnifique livre de recettes. Aujourd'hui, on voyage ensemble en Asie avec la gamme Vitasia. On va réaliser ensemble deux magnifiques recettes, des makis et des nouilles sautées végétariennes. Pour commencer, je vais rincer mon riz à sushi environ 3 fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Rincer le riz, c'est une étape très importante pour retirer l'excès d'amidon qui est présent dans le riz. Mon riz est parfaitement rincé, je vais pouvoir le cuire. Avant tout, une petite astuce pour cuire parfaitement votre riz, vous prenez une dose de riz pour 2 doses d'eau. Et maintenant, je viens rajouter mon eau. On peut maintenant cuire notre riz. Je vais remettre le couvercle. Je sélectionne le mode de cuisson riz, puis Start. Et surtout, ne pas oublier de fermer la soupape de pression. En attendant que mon riz cuise, je vais saisir mon saumon pour réaliser un tataki. Vous allez voir, ça va être excellent. Mon riz est cuit. Attention, avant de retirer le couvercle, pensez à bien ouvrir la soupape pour libérer la pression. Mon riz est parfaitement cuit, je suis très content. Avant de passer au roulage de mes sushis, ici, j'ai un bol avec du vinaigre de riz, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de sel. Je vais pouvoir l'ajouter délicatement dans mon riz à sushi. Ici, je vais venir mettre environ 2 à 3 cuillères à soupe. Et je viens le remuer délicatement. C'est parti, place au roulage de nos makis. Pour commencer, j'ai besoin de mon tapis. Pour éviter que mon maki ne colle au tapis, je viens appliquer une feuille de film plastique sur mon tapis. Je viens humidifier mes mains de cette manière. La feuille d'algue et le riz ne colleront pas. Je prends ma feuille de nori. Tous mes ingrédients sont prêts pour commencer l'assemblage. J'ai découpé des petits bâtonnets de carottes et ici, j'ai mon saumon tataki cuit à la perfection. Je commence par les petits bâtonnets de carottes. Je vous conseille de faire des bâtonnets assez fins. Je viens ensuite mettre mon saumon. Ne pas hésiter à l'émietter sur toute la longueur. On va commencer le roulage. Entre nous, c'est la toute première fois que je fais des sushis, donc soyez indulgents. Avant de couper mes makis, je vais venir le réserver au frigo quelques minutes, comme ça, ce sera plus facile de découper mes makis. Allez, on passe à la recette de nouilles. Mes ingrédients sont prêts, je peux maintenant préchauffer mon multicuiseur parce que oui, on peut totalement l'utiliser sans le couvercle. Donc pour faire sauter mes légumes, je viens sélectionner le mode sauteuse, puis cliquer sur Start. Je viens ajouter un peu d'huile de sésame. Ici, j'ai mes petits légumes, j'ai choisi des carottes et des poivrons. Je viens remuer délicatement. Je vais venir assaisonner de sel et de poivre. Pour attendrir un peu plus mes légumes, je vais venir remettre le couvercle. En fin de cuisson de mes légumes, je viens rajouter mes pousses de soja. Je viens ajouter mon eau. J'ai ajouté environ 100 ml d'eau dans ma cuve. J'ajoute un cube bouillon légumes. Mon bouillon est frémissant. Je peux maintenant ajouter mes nouilles. À cette étape, je peux ajouter ma sauce soja, environ 2 cuillères à soupe. Je peux mélanger rapidement. Et je viens resélectionner le mode mijoter, qui est juste ici, puis Start, juste là. Alors pour info, le programme mijoter est pré-réglé à 4 heures, mais vous pouvez évidemment régler vous-même votre temps de cuisson. Mes nouilles sont prêtes, je les ai cuites pendant environ 8 minutes, le temps que mes nouilles s'imprègnent du bouillon. Regardez-moi cette cuisson parfaite.
Wow, c'est hyper appétissant. J'ai hâte de goûter. Je peux maintenant venir servir mes nouilles. Le moment fatidique est arrivé. On va couper nos maquis. Petite astuce, pour éviter que le couteau ne colle au maquis, on peut le tremper dans l'eau. Regardez-moi ça, je suis trop fier de mes maquis. Et voilà, nos succulentes recettes asiatiques sont fin prêtes. Regardez-moi ça, j'ai hâte de tout déguster. Également, ces recettes ont été réalisées avec des produits de la gamme Vitasia, vendus en supermarché et à prix Lidl. Sincèrement, j'ai adoré cuisiner avec ce multicuiseur. Il est facile à utiliser, facile à nettoyer et il est multifonction. Honnêtement, que demander de plus? Je vous encourage à me laisser en commentaire les recettes que vous réalisez avec votre multicuiseur. D'ici là, à bientôt!